Salut à vous et bienvenue sur Gainvest. Pour ceux qui viennent d'arriver sur Gainvest, sachez que Gainvest est une chaîne sur laquelle vous trouverez des idées et des conseils sur comment investir en Guinée. Je me nomme Aimé, pour ceux qui ne me connaissent pas, et pour ceux qui me connaissent déjà, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et il y a longtemps, je n'avais pas fait de vidéo en marchant parce qu'il ne faisait pas suffisamment beau. Et là, j'ai sorti la caméra et il pleut en fait, donc, mais bon, je me suis dit, je ne suis pas sorti pour rien, parce qu'il fallait vraiment que je sorte pour me décompresser en fait. Donc, sur Invest, on parle de l'investissement, mon investissement, je parle des choses que je vis et des leçons qui en ressortent, et en espérant que vous appreniez à ne pas refaire la même chose que moi. Donc voilà. Donc en gros, là, cette vidéo, c'est pour vous parler d'un événement récent, parce que pour ceux qui ne savaient pas, je me prépare à rentrer en Guinée, parce que voilà, c'est un séjour qui se prépare. Et j'avais en tête en fait de préparer en fait la récolte de ma culture de manioc. Donc c'est un peu ma préoccupation première. Et là, récemment, il y a 2 semaines déjà, je vais essayer de faire plus court. J'ai un peu découvert qu'il y a une des personnes qui surveillait le domaine en fait ne faisait pas aussi bien son boulot que cela. Du coup, je l'ai mis un peu en repos et j'ai demandé à l'ingénieur d'y aller plus souvent. Et du coup, il y a l'ingénieur qui est allé il y a 1 semaine et qui a trouvé des troncs de bois coupés en fait. Du coup, il a demandé aux travailleurs si c'est moi qui leur a dit de couper le bois. Ils disent bah non. L'ingénieur leur dit mais pourquoi vous coupez le bois sans que le propriétaire du domaine l'ait autorisé? Du coup, il m'appelle et du coup, je leur parle. Je dis, mais qui vous a donné l'autorisation? Ils disent, personne. Je dis, donc, c'est pour personne le domaine. Donc, ils disent, ben non. Du coup, je dis, mais pourquoi? Et vous savez ce qui me sort? Vu que je suis dans les travaux d'aménagement, ils me disent en fait qu'ils ont décidé de couper en fait le tronc pour vendre le tronc et les troncs plutôt, et essayer d'avoir une certaine somme pour rémunérer en fait les personnes qui les aideront à aménager le domaine. Du coup, je leur dis, mais depuis quand ça c'est de votre sort? Ils disent, on a décidé de le faire. On dit, mais c'est moi qui vous ai dit de le faire. Et je me rends compte qu'il y a plein de fois où ils prennent des décisions comme ça. Je ne sais pas s'ils sont bêtes ou pas, mais du coup, je leur ai dit de ne rien faire de ces troncs d'arbres. Du coup, les troncs d'arbres, pour moi, je m'attendais à ce que ça soit là. Et du coup, aujourd'hui, vu que j'ai dû vous dire dans des précédentes vidéos que le domaine, les visites, c'était jeudi et dimanche. Et du coup, aujourd'hui, c'est dimanche. Et du coup, on trouve une personne qui va sur le domaine. Toujours la personne que j'avais mis sur pied parce que l'ingénieur est absent. Et du coup, la personne va. Et comme d'hab, je dis de prendre des photos, de prendre des vidéos. Et il m'envoie des vidéos où je vois qu'il y a les troncs d'arbres qui sont... il y a les souches d'arbres qui sont encore là. Et du coup, je demande en fait, est-ce que tu peux aller vérifier si les troncs d'arbres qu'ils avaient coupés sont toujours là? Il me dit, non, il n'y a pas de troncs d'arbres. Je dis, si, il y a des troncs d'arbres qu'on a coupés la dernière fois que je leur ai dit de ne pas toucher. Il me dit, non, les troncs d'arbres ne sont pas là. Je dis, ok, passe-les-moi. Du coup, il les passe, je dis, où sont les troncs d'arbres? Ils disent, ah, il n'y a pas de temps. Je dis, mais où sont les troncs d'arbres que vous avez coupés la dernière fois que je vous ai dit de ne pas toucher? Ils me disent qu'ils les ont vendus. Je dis, mais qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Ils disent, de ne pas le vendre. Je dis, mais pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis? Ils ont dit, on a vendu pour donner, pour rémunérer les gens qui nous ont aidés. Je dis, mais ce n'est pas à vous de penser comme ça en fait. C'est pas à vous. Quelle responsabilité vous prenez que je ne vous ai pas donné? Ça, c'est un. Puis je dis, ok, vous avez vendu à combien? Ah, ils disent qu'ils ont vendu à 80 000 le tronc. Je dis, mais est-ce que c'est moi qui vous ai dit de vendre à 80 000 le tronc? Vous savez quoi du taux de vente d'un tronc d'arbre pour le vendre à ce prix? Du coup, je dis, ok, vous avez vendu à 80 000 francs chacun, donc ça fait 240 000 francs les troncs d'arbres. Du coup, où est ma part dans ça? Ils ne savent pas me répondre. Je dis, donc vous coupez en bois dans mon domaine, sans mon autorisation, vous vendez et j'ai 0 dedans. Et là, c'est muet. Ils ne savent pas dire, ils ne savent rien me répondre. Et là, en fait, je leur dis, ok, ça tombe bien, je retirerai cela de votre salaire. Surtout que dans le précédent mois, à cause du tronc d'arbre, les mêmes troncs d'arbres qu'ils avaient coupés,
j'avais retiré de leur salaire en fait pour leur montrer que ça ne se fait pas. Et du coup, ils ont revendu et ils me disent, bah du coup l'ingénieur avait déjà retiré de notre salaire. Je dis, bah non, ce que j'ai retiré de votre salaire, c'était pour vous punir en fait, que vous avez coupé un tronc d'arbre en ne sachant pas comment se comporter, comment m'informer, c'est que vous apprendre comment travailler, que tout, vous le faites par moi. Ils disent, ah bah je dis donc, voilà, je dis donc, d'après vous, je fais quoi? Il dit, bah retire de notre salaire. Du coup, je comprends que le prix auquel ils ont vendu, ils n'ont pas vendu au prix qu'ils m'ont dit en fait, pour se permettre d'accepter que je retire de leur salaire. Du coup, je vais encore retirer plus que prévu pour le mois prochain. Et en plus de ça, j'ai dû en fait arrêter le contrat d'une des personnes, parce qu'elles étaient 3, à cause de cela. En fait, ils pensent que c'est ça un peu le problème, qui fait qu'il y a plein de gens qui hésitent à se lancer, ou même qui ont peur de se lancer, parce qu'ils n'ont pas encore cette personne de confiance. Mais moi, je vous dis en fait que lorsque vous commencerez, prenez le temps en fait de prendre des risques en fait, parce que vous ne savez pas, si vous attendez que toutes les conditions soient bien, vous ne démarrez jamais en fait. Et du coup, bah, là, j'ai diminué leur salaire, et une première fois, je vais le faire la deuxième fois, pour leur montrer qu'à chaque fois qu'ils feront des bêtises, je vais baisser. Et je suis sûr qu'ils font déjà des micmacs en fait, parce que je vous ai déjà dit dans une vidéo il y a 2 ans, où j'avais trouvé un tronc d'arbre coupé, qu'ils avaient commencé en fait à couper, et j'ai coupé tout le reste et j'ai récupéré. Et du coup, ça me pousse en fait à prendre une décision. Quand je rentre en Guinée là, je vais décider de couper tous les arbres, parce que j'avais pris des décisions avec mon papa de ne pas couper tous les arbres parce que ça crée un certain ombrage. Mais le problème c'est que, vu que je ne contrôle pas en fait la bêtise en fait de ces personnes, je vais couper, au moins ils n'auront rien à couper. Et c'est pour ça en fait, je vous dis en fait, dans le monde de l'investissement, l'expérience en fait de chacun est différente, et que vous serez obligé en fait de prendre des décisions qu'une autre personne n'a pas encore prises. Donc là, je vais couper tous les arbres en fait qui peuvent servir à faire des troncs, parce qu'en gros, ils les vendent, ça sert à faire des planches. En fait, j'ai des arbres dans le domaine qui servent à faire des planches pour la construction. Du coup, j'avais toujours gardé ça de côté. Et là, ils m'obligent en fait à couper maintenant, pour ne pas que je me retrouve encore avec cela. Et le problème, c'est que je ne peux pas changer d'employé comme ça, parce qu'il n'y a personne autour. Je suis obligé de m'adapter et créer vraiment plein de conditions pour pas qu'ils me volent. Vu que je sais que le tronc d'arbre, c'est quelque chose en fait qui les attire, je vais tout couper. Et pour les punir, je vais essayer de créer vraiment quelque chose qui ne puisse pas aller. Et du coup, c'est tous les jours en fait une amélioration continue en fait. On ne comprend jamais tout, et je pense que c'est un peu la cause du retard en fait de certaines activités, parce que c'est la main d'œuvre en fait. Et dans mon cas, je n'ai pas la meilleure main d'œuvre possible, et je refuse en fait que cela m'empêche d'investir et d'avancer en fait, quitte à ralentir sur certains pas. Du coup, je vous le disais la dernière fois que j'allais mettre en fait, j'allais installer un forage. Et finalement, quand je vois en fait la façon dont il se comporte, je pense que je ne vais pas mettre de forage. Je ne vais pas mettre de forage, pas parce que le forage n'est pas mieux que le puits, mais je pense que parce que le forage est un investissement trop coûteux pour le laisser dans la main en fait de ces personnes. Du coup, ça c'est la décision que j'ai prise. Je vais essayer de mettre, en fait un autre puits aménagé. Et voilà. Et en plus de ça, j'avais en prévision en fait d'agrandir en fait la zone en fait d'ananas. Mais je pense encore, avec la leçon que j'apprends, je laisse les zones ananas comme telles et j'agrandis la zone manioc. Donc je vais essayer de couvrir tout avec le manioc. Au moins, ça sera une culture qui sera difficile en fait à détruire, et ça demande moins d'entretien. Et à part ça, ce que je remarque, c'est que ils ont un niveau de bêtise en fait tellement profond que ça sort de mon champ de compétences en fait. Je ne peux pas les comprendre. Parce que je leur dis clairement pourquoi vous faites ce que je vous ai pas dit de faire. Ils ne savent pas me répondre. Donc d'après vous en fait, pourquoi ils font en fait ça? Parce que c'est soit manque d'éducation ou je sais pas, il y a le manque où en fait. Ils ont besoin d'argent alors qu'ils sont payés. Et surtout qu'ils sont tellement bêtes qu'ils font ça à quelqu'un qui les paye.
Et du coup, bah, moi j'ai décidé, ça sera pas raisonnable ou raisonnable, je sais pas, de diminuer en fait. Tous les vols qu'ils font, je retire de leur salaire avec plus, parce que ça me fait perdre du temps à gérer. Et là, je l'ai testé une fois, je leur ai dit que bah, je vais diminuer leur salaire la prochaine fois. Et ils vont se rendre compte à un moment que quand leur salaire va continuer à diminuer, ce serait compliqué. Certains me diront, bah, et s'ils font des dommages? Ils habitent là-bas, ce pas des gens qui viennent d'ailleurs, c'est des gens qui habitent là-bas. Donc, dans tous les cas, on sait où ils vivent, quoi. Sinon, à part ça, c'est un peu l'une des dernières étapes en fait qui font que je me rends compte que l'investissement, le succès ou la réussite de l'investissement, c'est pas vraiment l'argent que vous mettez dedans en fait. C'est vraiment les gens autour. Et ça remonte encore la question de la personne confiance, parce que je me rappelle que quand mon papa était vivant, il avait toujours des problèmes avec eux, mais je leur donnais en fait le bénéfice du doute. Mais vu que c'est moi maintenant qui interagis, je me rends compte que c'est peine perdue en fait. C'est à moi de m'adapter, trouver un moyen de boucler en fait certaines choses et avancer. Et moi j'ai vraiment envie de continuer l'investissement et je ne vais pas arrêter du tout. Et ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à trouver le bon équilibre. J'injecte pas d'argent si c'est pas vraiment nécessaire. Du coup, tout ce qui est planté, on laisse avancer. Et ce qui est sûr, c'est que le manioc que j'ai planté, ça a commencé en fait à... J'ai fait un petit test en retirant un du sol. C'est suffisamment grand pour pouvoir faire la récolte durant mon séjour. Du coup, ça c'est une autre aventure que je vous expliquerai quand je serai en Guinée. Et les ananas, ça avance. Je comptais mettre le forage, vous savez, pour pouvoir agrandir en fait la surface de l'ananas. Mais de ce que je vois, je rajouterai juste un puits aménagé. Et ça remontera en fait le nombre des puits à 4. Et on redirige cela vers les zones ananas. On plante le manioc qui peut se débrouiller un peu tout seul. Donc, et ça sera pigé dans le temps. Et ça sera pas une... le manioc, c'est pas comme l'ananas où il faut plusieurs étapes en fait dans l'évolution de l'ananas. Le manioc, c'est une bonne fois pour toutes et c'est bon. Et je vous conseille en tout cas pour ceux qui veulent se lancer, de ne pas attendre en fait qu'ils tombent sur des gens, bien parce qu'il y aura toujours en fait des gens comme ça, des gens qui pensent qu'à eux ou qui sont pas très éveillés en fait pour avancer dans les activités. Et le pire, c'est que ils ne pensent pas par eux-mêmes. Et je l'ai remarqué après 4 ans dans le domaine, ils ne font rien pour le bien du domaine. Ils pensent toujours qu'à eux. Ils ne pensent pas en fait au bien global en fait. Et pour moi, c'est triste. Ça montre en fait la réalité du monde de l'investissement en Guinée ou en Afrique pour certains. Et c'est très triste en fait. C'est très triste et ça peut décourager certains. Et la chaîne est là pour montrer que n'arrêtez pas en fait. N'arrêtez pas. Et je pense qu'avec la transformation du manioc et la récolte que je vais faire, ça montrera que vous pouvez à petite échelle, en tout cas à votre échelle, avancer et prendre en compte tout cela. Et ne pas trop vouloir investir et avoir un gros retour en fait très rapidement, mais prendre en compte toutes ces difficultés et avancer en fait. Même si c'est à petit pas, mais avancer. Ça vous forgera en fait le mental et ça vous préparera en fait à prendre de grosses décisions. Et moi c'est ça que je vis et ça ne m'empêche pas, ça me motive encore plus, ça me montre que l'aventure n'est pas encore finie. Et surtout que le fait que je passe par là, ça vous donnera tout ce qu'il faut pour pas que vous passiez par là. Donc voilà, sinon j'apprends en fait ces derniers temps que c'est pas forcément les personnes les plus proches de vous qui sont celles en fait auxquelles vous devez avoir le plus confiance. Et parce que là, comme je vous ai dit en fait, j'ai la personne qui suivait mon domaine qui a voulu me mentir en fait en me prenant des photos à l'avance et en m'envoyant des photos pour me faire croire que c'est des photos qui ont été prises en fait sur le moment. Mais bon, j'ai réussi en fait à comprendre le tout très vite parce que les photos étaient bizarres en fait et j'avais déjà vu les mêmes photos. Mais bon, ça je l'ai trouvé très vite et la personne par exemple, je lui donne plus en fait l'occasion d'aller au chantier. Et c'est dommage, c'est triste en fait. Moi ça m'attriste plus qu'autre chose. Parce que ça veut dire que les gens, même après l'effort que tu fais pour eux, ils font toujours en fait tout pour te choper en fait, tout pour te voler de l'argent.
Donc sachez que lorsque vous démarrez, il y aura toujours des gens comme ça et il faut le prendre en compte. Donc voilà. Sinon, là tout va bien. Je suis en préparation en fait du séjour et c'est pas évident parce que avec en fait les budgets qui sont réduits, avec le retour qui n'est pas encore là, et je pense que ça sera là avec cette récolte parce que j'ai trouvé en fait la culture qu'il me fallait. Et c'est un peu ce que je disais dans plein de lives. En fait, le fait d'avoir en fait investi toutes les années en fait qui passent là, ça me mène en fait vers la conviction de la culture qui me va et de la culture qui s'adapte en fait à mon style d'investissement. Et c'est un peu compliqué en fait en Guinée d'avoir des structures en fait qui vous apprennent tout cela. On vous donne toujours des cultures et on vous dit que c'est ça qui marche en Guinée. Mais on ne dit pas la culture qui marche à la personnalité de la personne qui investit. Et je pense que tout ce que j'ai fait m'a mené en fait vers une conviction. Et je sais la culture qui me va et la culture qui va avec mon rythme en fait. L'ananas c'est bon, c'est en cours. Mais je pense que celle qui me va, ce ne sera pas l'ananas. Et parce que c'est pas. Je le sens que je suis en train de trouver ma voie et ça ira. Et du coup, sachez que vous allez payer cher une expérience en fait. Et du coup, votre investissement, vous allez avoir des loupés, mais vous êtes en train de payer l'expérience. L'expérience qu'on ne vous aurait pas donnée en fait dans un cours ou des institutions en fait mises en place pour vous expliquer en fait différents types d'investissements. Mais l'expérience que vous allez payer, ça sera la vôtre. Et il est important d'être le plus ouvert possible en fait pour avancer. Donc voilà, donc c'est la petite chose que j'avais à dire. Et j'espère que vos activités avancent bien. Et n'hésitez pas à donner vos retours. Qu'est-ce que vous pensez en fait du fait de baisser leur salaire? Surtout en équivalence du vol en fait qu'ils ont commis. Et le pire c'est qu'ils ne dénient même pas le vol en fait. Ils ne nient pas le vol du tout. Lorsque je leur parle de vol, ils se taisent, ils n'ont rien à dire. Et ça montre à quel point que c'est encore triste en fait. Mais bon, heureusement quand je débutais l'investissement, cet argent, j'étais prêt en fait à le voir aller dans des endroits où je ne voulais pas. Mais c'est une étape de vie et accepter cela. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais continuer à me balader, il fait déjà nuit. Donc voilà, allez, encore 5 minutes et je suis arrivé. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt sur Kinvest et bye bye.